C'est la première communauté chrétienne de l'église de la Pentecôte internationale qui fait apporter la caillou matin ça avec vos serviteurs Samuel, pasteur Jean-Joseph Providence. Après musique ça, nous allons avoir une lecture de la parole de Dieu qui va faire dans Apocalypse chapitre 2. Parmi les mecs qui fait rejoindre nous, du côté United States of America, du côté Canada, du côté à Paris, du côté en Haïti, du côté République Dominicaine, du côté Brésil, du côté quel que soit côté où rejoindre nous sur le territoire, c'est vos serviteurs amis, pasteur Jean-Joseph Providence. Ok, il y a un partant de lecture de la parole de Dieu qui va faite dans l'évangile selon Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. Revelation chapter 2, verse 8
2:11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est la nous était lecture de la parole de Dieu pour matin ça, côté on va gagner un juif qui va prier pour nous. Let's pray. Dear Lord, we thank you for this day. We thank you for everything that you've given to us, Lord. We thank you for your love and your grace and your mercy, God. And we just thank you overall for just keeping us all healthy during these difficult times, God. God, I pray for this service, Lord. I pray it goes well, Lord. And I pray for the people that are receiving this service and the message, Lord. I pray they're touched by something in the service and they go out into the world and they live by it, God. And I just pray for the sick and the people that need you during these times, God. I pray you be with them, Lord. Lord, I thank you for dying on the cross for us and for forgiving us of all the sins that we may commit, God. We love you and we thank you. In your name I pray. Amen. Nous bien contents nous ensemble matin pendant l'émission ça qui présentée par l'organisation de Faith Community Christian Pentecostal Church of God et qui est implanté dans Central Florida. Et nous espérons matin ça, ou même qui déjà rejoint nous. Et nous espérons bonne adoration. Non mais avec Seigneur. L'organisation de Faith Community Christian, c'est une organisation qui a deux volets. Il y a un volet spirituel, il y a un volet social. Et nous espérons, ou même qui est branché pour rejoindre service ce matin, nous espérons que bon Dieu a béni. Et nous comptons pour chaque monde qui est déjà branché de côté United States of America et de côté, quel que soit côté dans le monde, c'est voir serviteur, amis, pasteur Jean-Joseph Providence, qui a desservi l'organisation ça, qui a des volets, il y a un volet spirituel, il y a un volet social. On va continuer à adorer avant d'entendre l'autre commentaire.
Pas oublier, c'est la première communauté chrétienne de l'église de la Pentecôte internationale pour avoir serviteur aux amis ou pasteur Jean de Salle Providence, qui a desservi l'organisation ça. Qui a des volets, il y a un volet spirituel, il y a un volet social. Nous sommes bien contents, vous avez adoré avec la première communauté chrétienne de l'église de Dieu de la Pentecôte internationale qui est déjà entre la caillou. Avant d'entendre la parole de Dieu sur une spéciale émission matin ça, et qui est sur deuxième message à l'église de Esmine. Dimanche passé, on prend l'église de Fès. Maintenant, c'est une opportunité pour nous attaquer l'église de Esmine. Et avant de attaquer l'église, nous voulons faire tout le monde connaître, sauf pour qu'on rejoigne l'organisation ça, profiter de rejoindre l'organisation ça qui a deux volets. Premier volet, c'est le volet spirituel. Le volet spirituel, si vous êtes dans l'église déjà, vous ne pouvez pas rejoindre. Non. Vous ne pouvez pas rejoindre pour le premier volet, mais vous pouvez rejoindre pour le deuxième volet, volet social. Quel que soit le côté sur la planète là, si vous voulez rejoindre la première communauté chrétienne de l'église de la Pentecôte internationale pour le deuxième volet, volet social là, vous avez toute chance pour battre encore 407 860 88 07 407 953 88 80. Quel que soit le côté dans la planète là, vous voulez rejoindre non, mouvement ça, vous êtes capable de rejoindre. Mouvement ça, il gagne plusieurs volets. C'est une non-profit organisation qui est en faveur instituée depuis en 2009, comme vous savez, United States of America. En 2018, nous avons une accréditation comme une non-governmental organisation by United Nations. C'est-à-dire, nous pas seulement prêcher l'évangile, mais nous avons une accréditation comme une NGO qui servi United States of America et over the world. Et si toutefois tu voulais rejoindre nous pour le premier volet, c'est pour que j'aime gagner en assemblée, on t'a considéré demander le Saint-Esprit diriger en assemblée. Chaque fois nous dit ça, il y a des gens qui pensent que c'est faux, mais pas faux. Parce que la Bible dit dans Actes des Apôtres, c'est le Saint-Esprit qui a ajouté mon nom dans l'église là. C'est pas mon pour tout venir, c'est le Saint-Esprit qui fait travail ça. C'est pourquoi que j'aime qu'on assemblée, m'en dit Seigneur, dirigeant l'église. Si toutefois tu as dirigé vers l'assemblée ça, qui c'est la première communauté chrétienne de l'église de la Pentecôte internationale, nous sommes bien contents pour recevoir. Et il n'est pas seulement fait comme ça, il y a un process pour faire. Parce que tout ça on fait dans la société, il n'est pas fait dans des autres. Là, le travail, est-ce que vous faites pareil de vous travail? Non. Il y a une formule. Même les frères, sœurs, ils prennent mon cher mais l'organisation qui n'a dirigé, il y a un process qui gens pour nous accepter un membre qui rejoignent nous. Comme ça, maintenant, nous pourrons ouvrir la Bible ensemble quand nous fait lecture de la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 8 jusqu'à verset 11. Ça, c'est le deuxième message que Paul transmet à l'église Esmine. Premier message là, ou bien première lettre là, il est adressé à l'église d'Éphèse. Maintenant, deuxième message là, ou bien deuxième lettre là, il est adressé à l'église Esmine. Esmine, c'est l'église des martyrs. Esmine était une grande et belle cité, fière de ses richesses et de sa splendeur, qui disputait à Éphèse et Pérgame le titre de premier de l'asile
l'expression couronne d'Esmine était souvent employée pour désigner ce couronnement d'édifices qui s'élevait ou comme symbole de la puissance de la cité. La beauté de cette ville était comparée à la couronne boréale. Esmine se releva toujours plus brillante et incomparablement belle après chaque dévastation. Ancien nom de la ville Esmine, c'était Tuk, d'Izmir. Elle fut une colonie grecque très ancienne, détruite au VIe siècle avant Jésus-Christ. Par le roi Aliat, elle fut reconstruite à l'époque hellénitique. Elle tomba aux mains des Turcs en 1330, occupée par la Grèce après la Première Guerre mondiale 1919. Elle fut reprise par les Turcs en 1922. Son église chrétienne, issue d'une colonie juive, avait reçu l'évangile de bonne heure car elle était proche de Fès, où Paul exerça longtemps son ministère. Certains pensent que l'un de cette église est Polycarpe, le disciple de Jean. Il fut désigné bishop de Smyrne par les apôtres. Là, il fut mis à mort en l'an 156, car il refusa d'appeler César Seigneur. L'église de Smyrne se montra fidèle à l'évangile, déjà dans les affections que lui voulait l'attitude de ses membres face au culte impérial qui se célébrait dans la ville au temple de Tibère et Joulée. 5 points concernant l'église de Smyrne et 3 points de louange. Mais 3 points de louange, œuvre, tribulation, pauvreté, mais riche en Christ. Dans 5 points concernant l'église de Smyrne, premier point, il y a 3 points de louange. Deuxième point, point de condamnation. Il n'y a aucun pour cette église. Troisième point, souffre de la persécution, tribulation de 10 jours, calomnie de ceux qui se disent juifs. Quatrième point de l'église, concernant de l'église Smyrne, fidélité demandée face à la mort. Cinquième point, celui qui vaincra aura la couronne de vie, ne souffrira pas la seconde mort. Tribulation, son mot grec, talépésix, une pression ou bien oppression, affliction, détresse, désespoir. Pauvreté, son mot grec, pétochia, mendiant, condition d'une personne qui a perdu ses richesses et son abondance. Riche, un mot grec, plousios, riche abondant dans les ressources matérielles, riche abondamment dans les vertus chrétiennes et possessions éternelles. Calomnie, un mot grec, blasphémia, diffamation, calomnie, détracteur, langage offensif, nuit à la réputation de quelqu'un, parle de manière irrespectueuse Dieu. Couronne, un mot grec, Estéphanos, couronne royale, métaphore, bénédiction éternelle, qui sera Apocalypse chapitre 2, comme le prix des véritables serviteurs de Dieu. Et Christ, la couronne et la récompense
de la justice, c'est un honneur. 10. Se plénitude du test, témoignage, restauration et responsable. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier. Le terme le premier et le dernier est souvent attribué de l'aide divin dans les écrits prophétiques. Il démontre son éternité, sa dignité et excellence. C'est une preuve de sa véritable divinité. Dieu utilise cette expression lorsqu'il veut se confronter son peuple. Ôtez les craintes. Isaïe 41, verset 4, Isaïe 44, verset 6, Isaïe 48, verset 12. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais tes œuvres. La même chose que pour l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 2. Ton affliction ou tribulation, c'est l'héritage de Christ, en ce sein dans lequel il y a leur chemin au ciel. Les saints de cette période sont ceux qui sont subis le plus durement cette partie de l'héritage. Mais Christ l'a vu. Ils connaissaient leur âme dans l'adversité et a remarqué leur patience, leur constance et les proches adhésions envers lui. Le Seigneur nous a seulement promis la vie en abondance, mais aussi les tribulations. Jean chapitre 16, verset 33. Actes des apôtres 14, verset 22. 2 Timothée 3, verset 12. Romains 5, verset 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 4. Les tribulations que nous traversons ne sont rien comparées à celles des martyrs de cette période. Tribulation, affliction, tourment moral, épreuve, peine corporelle qui atteignent le condamne dans sa vie ou dans sa liberté. Elles peuvent conduire à la mort, la détention et la réclusion, en plus de la dégradation civique et interdiction légale. Ta pauvreté ou bien tu sois riche. Esmine était une ville prospère, riche, mais la plupart des adeptes, Christ était pauvre. Les biens avaient été pillés car ils appartenaient à Christ. Les hommes voient la pauvreté comme quelque chose de méprisable. Mais cette pauvreté, la vie venant pas du péché, mais de la souffrance, pour le nom de Christ, qui voyant cela et soutenait son peuple. Ils étaient cependant riches en foi, en espérance, en fruits. Colossiens 1er, verset 26, verset jusqu'à 29. Ils étaient héritiers du royaume. Bien que pauvres dans le monde, ils avaient les richesses de Christ, avec leurs promesses et bénédictions de l'Alliance. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. La crainte est un manque de confiance au conduit à l'inquiétude. L'Église va souffrir de différentes façons: la flagellation, l'emprisonnement, confiscation de leurs biens et différentes morts. Tous étaient connus de Christ. Parfois, il les avertissait. Il est dit de Polycarpe que 3 jours avant qu'il ne souffre, il fit la rêve, que son oreille était en feu. Ceci le révéla et il annonça sa fin à son entourage, qui serait brûlé
pour Christ. Voici le diable jettera quelqu'un-un d'entre vous en prison. Le diable est toujours instigateur. Même s'il utilise des êtres humains, beaucoup des saints, même des ministères, durant cette période, furent jetés en prison. Le diable poussait les ennemis à arrêter la progression de l'évangile. Afin que vous soyez éprouvés, Dieu souvent permit la persécution pour tester la réalité de la foi, mais il resta fidèle. Nous n'avons rien à craindre. Il devait être éprouvé afin que leur foi, zélé, amour, courage, fidélité constante soient testés. Les temps de souffrance sont des temps de preuve que les hommes soient ou non de véritables chrétiens, qu'ils aient la véritable grâce de Dieu, ou pas que leurs principes qu'ils détiennent soient vrais, droits et dignes de souffrance. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Les 10 jours peuvent symboliser 10 années et 10 persécutions sont répertoriées par les historiens de l'Église. Cela peut se rapporter à ces 10 persécutions ou à la dernière qui durera 10 ans et 3 mois sous Dioclétien. Les 10 années de tribulation, première tribulation, sous Néron, en année 64 ou 66. Deuxième tribulation, sous Domitrian, en année 93. Troisième tribulation, sous Trojan, en 109. Quatrième tribulation, sous Adrien, en l'année 125. Cinquième tribulation, sous Marcus Antonimus, en l'année 151. Sixième tribulation, sous Septimius, en l'année 197. Septième tribulation, sous Maximinus, en l'an 235, 236, 237. Huitième tribulation, sous Decius, en l'an 250. Neuvième tribulation, sous Valerianus, en 257. Et la dernière tribulation, c'est sous Dioclétien, en 303. C'est après le denier que l'église de Smyrne fut placée à l'église de Pérgame. Nous voyons tout ça que l'église de Smyrne les souffrit. Pour nous retourner dans l'étape dimanche là, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Qui est-ce l'église là? Est-ce que c'est Caille là? Est-ce que c'est building là? C'est ça qui confuse, nous ne pas dire chrétien, c'est ça qui confuse auditeurs, ils ne pas qu'à comprendre. Et chaque fois, ils ont une situation, ils ont oublié de changer phase, puis ils ont quitté building ça, ils allaient dans l'autre building. Mais ils ont oublié, c'est eux qui l'église là. Puisqu'ils n'ont pas formé, puisqu'ils n'ont pas recevoir études, puis ils connaissent qui est-ce qui l'église là, chaque fois ils ont tombé dans une situation, ils ont jeté. Nous retrouvons dans l'église Éphèse, dans l'église Smyrne, côté que tu as gagné, c'est là qui t'a dirigé, c'était Polycarpe. Comme bishop à Smyrne, qui t'a dirigé l'église là. Mais la Bible révélait 3 points de louange que l'église a, c'est Ève, tribulation, pauvreté, mais riche en Christ.
Si nous retournons dans la Bible toujours, dans Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12, et Matthieu chapitre 10, verset 22-39, avec 1 Pierre 4, verset 2, verset 12 et verset 13. Le verset 9 dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne sont pas. Ça veut dire, dans cet message que Jean a adressé à cette différente l'église, je dis, il a adressé à toute l'église qui est dans l'humanité, quel que soit côté, il a adressé à vous. Mais il n'est pas adressé à building, non? Il a adressé à chaque monde qui revient ensemble, qui entre dans l'église, qui forme le corps de Christ, qui forme l'église. Ou capable de retrouver la persécution. Ou capable de retrouver différents aspects dans l'église. Si l'église a consommé 3 000 personnes, 5 000 personnes, il y a 5 000 personnes différents qui entrent dans l'église. Non, 5 000 personnes, est-ce que les dirigeants, ils ont 5 000 personnes? Il est capable de suivre, merci là qui connaît au plus de fond, c'est le Saint-Esprit. Souffrir de la persécution, souffrir de la tribulation. Il y a plusieurs de souffrances. Il y a souffrance sociale, il y a souffrance économique, il y a tribulation sociale, il y a tribulation économique, il y a tribulation spirituelle. Maintenant, nous faut qu'on ait qui tribulation ou même qui l'église a traversé. Parfois, on prie en pile. Parfois, on gêne en pile. Mais on ne peut pas prouver qui genre de tribulation qui va traverser. Il y a des gens qui ont traversé son tribulation, c'est parce qu'il a bagé l'argent. Ça, c'est une tribulation économique. Il y a des gens qui ont traversé, on l'a aspect de tribulation, mais tribulation qui est plus grave là, c'est la tribulation spirituelle. Ça, qui est capable de remettre, qui est capable de guérir ça. C'est là où nous tous mettons ensemble, nous entrons dans l'assemblée. Nous n'avons pas adoré d'un seul cœur et d'un seul esprit, en communication avec le maître, nous sommes capables de joindre la guérison. Je dis à chaque fois, ne pas dire chrétien, chaque fois, on guesse, il y a un problème dans le building, soit avec BG, soit avec le comité, soit avec un membre dans l'église. Au lieu de gérer la situation, qui ça le fait? Nous sommes dans le même bagage d'image là. Et quittez. Et pourtant, voyez ça qui a fait le mal là. Il ne peut pas résoudre. Au même matin, je vais dans ce baou, distribution qui apporte les gens qui t'a pas adressé à l'église de semaine. Il y a Ève, il y a tribulation et pauvreté. Maintenant même qui rejoignent la première communauté chrétienne de l'église de Jésus de la Pentecôte internationale, qui soit confronté dans la vie et spirituellement. Ce que nous disons, ce n'est pas un building qui va l'entrée là-dedans qui l'église là. C'est chaque être humain qui entre dans le building là. C'est nous que l'église là. Vous avez aimé? Pour chaque monde qui attend nous matin ça, quel que soit côté attendez nous. Vie esprit ça qui dans tête nous. Vie démon ça qui dans tête nous. Chaque fois nous avons un problème dans un building, dans une place ou bien dans un côté où adorer, c'est pas quitter pour quitter parce que dans la lutte là,
il y a toute épreuve, il y a toute calamité, il y a toute détresse, c'est chita ensemble de résoudre le problème. Non. C'est pas quitter là, allons l'autre côté, qui solution. Même raison quitter là, que à l'autre côté, qui pas résoudre, on fait toute vie où, on traverser pour des assemblées, jusqu'à ce que Satan mette au dehors. Jusqu'à ce que l'ennemi du diable mette au dehors, parce que les vignes, vraiment, c'est ou pas un cadre chrétien. Les où sont chrétiens, c'est des bagages à supporter, c'est des bagages à tolérer, jusqu'à ce que le Saint-Esprit et que la Bible lui fait travail là. Je dis, ne pas laisser le Saint-Esprit faire travail là. Ne pas laisser la Bible faire ça pour le faire. Non seulement nous jeter non. Songez que l'Église de Smyrne, quoiqu'ils étaient riches en foi, en espérance, en fruit, selon Colossiens chapitre 1er, verset 26 et verset 29. Ça qui est important pour matin. Songez. Ce n'est pas un building qui construit, que nous allons les tabernacles. Mais c'est nous qui l'église là. Ce n'est pas Kaila c'est à venir chercher. C'est nous les chrétiens qui acceptent les paroles là. Qui ont les conditions pour rejoindre Christ là ou accepter, faire vers ça. C'est lui. C'est avec que Jésus lui-même a vu chercher. Là, il a vu chercher l'église. Pas maintenant, tous ces buildings là, il y a un plus gros building, c'est Jésus a passé quand même. Il va passer dans Gokaï, il va passer dans Antikaï, là, il va chercher Silla qui fait ta volonté. On nous laisse ce matin ça. Qui genre de souffrance va traverser côté? Qui genre de misérie va traverser côté à vivre là? Pour nous-mêmes qui dans l'United States, nous avons traversé une destruction de maladies, coronavirus, mais il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de détresse, il n'y a pas de persécution, parce que Matthieu chapitre 24, tu as annoncé tout bagage ça. Mais nous les chrétiens, c'est un moment pour nous reprendre force. Non? Si matin on a un problème dans l'assemblée, ou à traverser une épidémie dans l'assemblée côté, ou à traverser un moment de calomnie côté adoré, on va besoin de quitter. Si c'est Seigneur qui est maintenant là, rejoindre Seigneur. N'a toujours dit ça. Quand on arrive matin, est-ce que c'est là où il y a? Message que Jean t'a adressé à 7 églises. 7 différentes catégories d'églises. Yo chacun messe pas yo, chacun façon pas yo. Dans toute l'église qui vivent dans le monde, yo chacun bagaille que Christ va le reprocher. Peut-être que Christ a un reproche pour moi, il a un reproche pour vous. Ça nous a encouragé même matin qui rejoignent la première communauté chrétienne de l'église de la Pentecôte internationale. C'est au moment pour nous penser, c'est pas qu'à l'église là. Non, on a plus mon sac dans le séminaire, ça qui a la Bible, depuis un grand problème, même pasteur la donne, même évêque la donne, depuis un gros problème avec côté Abadoria, je dis bon, c'est décapé, mal font l'autre. Bon Dieu, pas un bon Dieu de division. Côté qui problème, non, fait-on résoudre le problème, non. Nous avons une liste des tribulations qui traversaient dans la période de Néron. Ça, oui. Mais c'est tout le monde qui mourit.
Il y a des gens qui parlent là pour souffrir. Il t'a aimé pour tout le bagage bon. Mais songez, dans le livre Ecclésiaste, il dit un temps à chaque chose. Un temps pour souffrir. Un temps pour vivre. Et un temps pour mourir. Je ne partage pas même pour mourir sans Christ. Je ne partage même même tout pour mourir sans Christ. Pendant le temps qu'on a vécu là, avec maladie coronavirus, qui a fait travail dans ce monde. Est-ce qu'on a Christ? Si on a Christ, n'ayez pas peur. Christ a contrôle là. Mais sous sans Christ matin, c'est un moment favorable. Quel que soit le côté où attendez nous, si vous n'avez pas Christ, cherchez joindre Christ. Il ne va pas vendre pour l'argent. Il va vendre gratis. Ou pas rien à payer pour recevoir Christ matin. Ou pas rien à dépenser pour recevoir Christ. C'est seulement faire une acceptation pour dire, moi, venez rejoindre nous. Même Jean-Jacques fait, t'es prouvé. Lorsqu'elle t'a connu que Christ a privé dans la ville, ça, il m'a laissé toute activité, moi. Fait mal, ouais, parce que gros monde qui a rentré dans la ville, là. Matin, ça, sous sans Christ. Pendant qu'on a passé misère avec la maladie de coronavirus. Quelle que soit la maladie qui gagne, soit le cancer, quel que soit type maladie, si vous avez Christ, vous n'avez pas besoin de peur. Même les fins ravager tout le corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible révèle pour ceux-là qui rejoignent Christ, qui fonctionnent avec Christ. Même les toutes bagages sont brisées comme ça. Mais la Bible réservée pour les chrétiens, ils ont l'autre corps. Comme ça, au même matin, qu'a vu dans un moment de détresse, un moment de maladie, Christ, il y a un contrôle là. Ce matin, ça va souffrir spirituellement. Il y a une guérison pour vous. Peut-être vous êtes capable de souffrir physiquement, socialement, économiquement, sur la façon qu'a aidé. Mais si vous avez une maladie, et spirituellement, ou avez une tribulation et spirituellement, pas de l'autre possibilité pour jouer la guérison, c'est retourner vivre en Christ. Pendant que nous allons finir, nous allons inviter la Sœur Marie pour prier pour nous. Nous espérons. On va continuer le Bible. Jean chapitre 5, verset 33. Actes des Apôtres 14, verset 22. De Timothée 3, verset 12. Romains 5, verset 3. Et Thessaloniciens 3, verset 4 qui parlait, le Seigneur nous a non seulement promis la vie en abondance, mais aussi la tribulation. Si il n'y a pas seulement la vie seulement, mais il y a des problèmes, il y a des tribulations, il y a des tracas. C'est ça nous vivons dans notre société. C'est ça que l'humanité a vivre. Mais avec ces guerres, et nous espérons, nous restaurer. Comme ça, nous souhaitons réviser conscience. Pendant ma réviser conscience, pas pour ne pas penser que c'est building dans l'église là. C'est nous que l'église là. C'est nous qui fait l'évangile l'a souffrir. Parce qu'il n'a pas pris responsabilité, non. Nous avons touché à la seconde berger. C'est on allait comme un guest. Maintenant, c'est y avoir les moyens pour être comme un guest. Livrez-nous pour nous devenir disciples. Livrez-nous pour nous devenir petits dans la foi. Même Jean-Paul te considéré Timothée comme petit dans la foi. Combien de pasteurs dans United States of America ou bien over the world qui est petit dans la foi. C'est des serviteurs, ils sont mieux.
Pasteur Jean-Dieu Seul Providence, Cap de Salvi, la première communauté chrétienne de l'église de la Pentecôte internationale. Ou pas besoin de fâcher avec nous. Ça qui est important. Si vous recevez Christ, si vous rejoignez Christ, ou si vous avez l'autre bagaille. Ou pas son monde qui a des problèmes. Ou pas son monde qui a des tracas. Son monde qui peut mettre ensemble pour que l'évangile Christ là continue pas à piller